Voici une édition spéciale Votre santé sur la COVID-19, un podcast du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du centre-ouest de l'île de Montréal. Et bienvenue au balado Votre santé. Je suis votre animateur Sean McMahon et nous poursuivons notre couverture spéciale COVID-19. Merci d'être avec nous. La pandémie dure depuis des mois et bien que les chiffres montrent certains signes d'amélioration qui laissent entrevoir la possibilité de jours meilleurs, rien n'est certain. Mais ce qui est certain, c'est que nos travailleurs de la santé de première ligne et dans les coulisses déploient tous les efforts possibles depuis le premier jour. Ils ont lutté. De longues journées de travail épuisant physiquement et émotionnellement dans l'intérêt de chaque patient. Mais qui prend soin de ceux qui prennent soin de nous? Qu'est-ce qui se passe quand ils trébuchent et s'écroulent? Qui est là pour les aider à se relever? Par exemple, quand une infirmière qui soigne les patients devient elle-même une patiente, qu'est-ce qui se passe? Cet épisode du balado Votre santé, le deuxième d'une série de 2 portant sur le soutien, met en lumière le filet de sécurité vital qui est en place pour les membres du CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal. Parfois, il suffit d'un simple coup de fil pour obtenir de l'aide. Sandra Callender, travailleuse sociale, et Rebecca Tremblay, infirmière au département de l'urgence, sont avec moi aujourd'hui. Bonjour! Bonjour. Donc, peut-être juste pour donner les gens un petit survol de la situation, il y a plusieurs ressources qui sont disponibles pour les membres du personnel. Entre autres, une ligne d'assistance COVID-19 pour les employés qui ont des questions au sujet de leur état de santé, des tests ou autres. Une ligne d'écoute psychosociale pour ceux qui ont besoin de parler à quelqu'un pendant cette période difficile. Il y a aussi un programme d'aide aux employés qui est disponible toute l'année et qui dépasse le contexte de la pandémie. Et on va en discuter davantage un petit peu plus tard. Tous les détails au ciuscentreouest.ca/soutien. Sandra et Rebecca sont seulement 2 des spécialistes dont les voix apaisantes sont au bout du fil de 2 de ces lignes d'assistance, la ligne d'assistance téléphonique COVID-19 et la ligne d'écoute psychosociale. Rebecca, à elle seule, la ligne d'assistance COVID-19 reçoit de 250 à 300 appels tous les jours. Vous et environ 25-30 de vos collègues répondez à une vaste gamme de questions. Quelle est votre préoccupation principale? Que se passe-t-il quand vous répondez au téléphone? Bien, en fait, on reçoit des appels vraiment différents d'un à l'autre. Autant que ça peut être un appel avec des gens qui ont des symptômes, autant que ça peut être un appel avec des inquiétudes, autant que ça peut être un appel qui vient d'apprendre son résultat positif. On reçoit tous ces appels-là et bien plus encore aussi. Là. Il y en a que c'est pour de l'information, il y en a que c'est pour des mesures de prévention. Ça englobe pas mal tous nos appels. Et Rebecca, la pandémie a évolué d'une manière imprévue et beaucoup plus de personnes utilisent maintenant la ligne d'assistance COVID-19 qu'au début, n'est-ce pas? C'était pas toujours comme ça avec 250-300 appels par jour. Oui, bien en fait, oui, effectivement. En début de pandémie, on est parti de comme 3-4 filles à prendre 2 cellulaires, à les apporter à la maison, à les rapporter, à écrire des numéros de téléphone avec des noms sur des bouts de papier. Puis, dans la même semaine, on a fini par créer un programme informatique qui pourrait fonctionner pour toutes les filles, qui était user-friendly. On s'est adapté, dans le fond, puis on a créé un programme pour nos besoins. OK. Et Sandra, vous êtes à l'autre extrémité du système de soutien. Vous répondez aux appels effectués à la ligne d'écoute psychosociale. Et j'imagine, par exemple, un travailleur de la santé de première ligne qui téléphone à Rebecca parce qu'il se sent pas bien, il se fait tester et reçoit un résultat positif. Le choc, l'incertitude et même la peur, peut-être beaucoup d'émotions à assimiler. Cette personne téléphone à votre ligne, vous répondez à cet appel. Quel est le message? Ça ne doit pas être facile. Non, mais c'est ça. Nous, on va les rassurer, leur donner du sport, laisser parler de leurs craintes, etc. Souvent, les gens qui appellent, même s'ils ont reçu un résultat positif, ils n'ont pas nécessairement des symptômes. Alors, c'est vraiment de les accompagner avec le nouvelle et le choc de cette nouvelle qu'on fait. Et Rebecca, Sandra, pour vous deux, il ne s'agit pas seulement des appels que vous recevez, mais aussi de la foule d'appels que vous faites aussi. Pourquoi est-ce qu'on fait ces appels? Oui, c'est ça. On appelle les gens qui étaient déployés parce qu'on sait que c'est quelque chose que la plupart de nous, on n'a jamais envisionné que dans notre carrière, ça pourrait arriver. Et pour les offrir du sport, souvent, ils ont des craintes, ils ont des peurs et on essaie de les rassurer et aussi essayer de préparer pour les nouvelles tâches qu'ils ont à faire. Mm-hmm. Et Sandra, il faut que je vous demande, sans citer de nom, évidemment, y a-t-il eu des appels qui vous ont vraiment marqué?
Oui, il y en a une. C'est sûr que les gens qui ont été déployés, des fois, ils ont des décisions à faire qui sont pas faciles. Je me rappelle d'une madame qui avait des jeunes enfants en bas de 5 ans. Puis elle a fait la décision de se isoler de sa famille. Alors eux, ils ont parti, puis elle a laissé rester dans la maison. Mais elle était en train de pacter des vêtements pour ses enfants. C'était, je crois, en avril. Puis elle a décidé de prendre des vêtements aussi pour l'été parce que elle savait pas quand ça va être la prochaine fois qu'elle va voir ses enfants. Ça m'a vraiment touchée. Elle était très émotive et je comprends pourquoi. Mais c'est quelque chose que on n'a jamais envisionné que ça nous arrive. Ouais. Oh, tout à fait. Qu'en est-il de la confidentialité pour ces lignes téléphoniques? Rebecca, si quelqu'un appelle la ligne COVID, a-t-il besoin de vous donner un tas d'informations ou est-ce que ça peut se faire dans l'anonymité? Bien, nous, c'est sûr que dépendamment des besoins, ça diffère. Normalement, le nom, numéro de téléphone, c'est pas mal le minimum qu'on a besoin. Ça nous permet de nous faire un suivi qui est beaucoup plus approprié et personnalisé. C'est sûr que quand on a besoin d'un dépistage, bien là, à ce moment-là, on a besoin de plus d'informations pour être en mesure d'offrir le dépistage. Mais c'est pas mal à ce niveau-là qu'on arrête. OK. Et Sandra, pour la ligne d'écoute psychosociale, est-ce que ça peut se faire en pleine confidentialité? Oui, absolument. Le but, c'est vraiment d'offrir un service de support pour que les gens puissent ventiler, exprimer leurs émotions, pour qu'ils puissent être en mesure de continuer leur bon travail. Alors, c'est pas nécessaire de donner votre nom, rien d'information, aucune information personnelle. OK. Rebecca, vous êtes infirmière au département de l'urgence à l'hôpital général juif. Je suis certain que vous avez vu beaucoup de choses. Mais quelle a été l'incidence de ce rôle sur vous? Qu'avez-vous appris? Bien, je dirais que mon plus gros défi, ça a été de passer de courir d'un côté à l'autre, de toujours bouger, à passer un corps de travail devant un ordinateur. Ça a été un de mes plus gros défis. C'est sûr que je viens d'un département, on bouge. Maintenant, il faut que je passe mes journées devant un ordinateur. Mais il y a aussi l'aspect du service de santé et sécurité au travail, de la prévention. En prenant un petit peu de recul, j'ai appris à prendre tout ce monde-là, tout ce qui nous entoure, l'envers de la médaille. J'étais habituée d'être en avant, au front. Puis là, tout d'un coup, je me retrouve complètement à l'arrière de la scène. Puis j'apprends tout ce monde-là qui est, en passant, super intéressant. C'est incroyable. Mais ça a été vraiment une grosse apprentissage pour moi puis une grosse découverte aussi. Et pour vous, Sandra? Oui, c'est sûr qu'en étant en travail social, on fait beaucoup de notre travail face à face et là, c'était pas possible. C'est sûr qu'on perd le non-verbal des gens, mais quand même, j'ai adapté à tout ça. Aussi, par rapport à la résilience des gens. On voit comment les gens, même dans des circonstances pas faciles, ils ont le vouloir d'aider, ils sont résilients. Et aussi par rapport à, je crois que l'équipe en général du CIUS et de tout le monde, nos collègues, on est devenus plus proches et on travaille ensemble pour le bien-être de tout le monde de la société. C'est bien dit. Et il est aussi important peut-être de souligner qu'au-delà du contexte de la pandémie, le CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal dispose en permanence d'un programme d'aide aux employés, le PAE, qui offre un appui immédiat et confidentiel pour aider les employés et aider les membres de leur famille s'il y a lieu à résoudre tout problème concernant le travail, la santé ou la vie quotidienne. Ce programme est disponible 24 heures sur 24. Il y avait toujours 4 séances gratuites par année, mais ils ont été doublés pour aider les employés et c'est vraiment quelque chose dont il faut profiter. Et Sandra, est-ce que nous pouvons dire, par exemple, que si un employé parle à une personne de la ligne de crise, il pourrait être référé au PAE puisque ce programme permet de multiples séances, ce qui est excellent pour assurer le suivi d'un problème? Oui, on donne l'information à presque tout le monde qui nous appelle. Des fois, les gens ont déjà un suivi, mais effectivement, pour que les gens puissent avoir un suivi plus détaillé, plus en fonction de leurs besoins personnels. Et la ligne est plutôt comme une ligne d'écoute sur le moment, sur le champ, que les gens peuvent appeler aux besoins. Et pour ce qui est du PAE, c'est un service qui est offert à tous les employés du CIUS, des services communautaires sur notre territoire, les résidences privées. Vous avez tous les détails ainsi que les détails sur les différentes possibilités d'appui aux membres du personnel sur le site ciuscentreouest.ca/soutien. Par contre, si vous n'êtes pas membre du CIUS
du Centre-Ouest de l'île de Montréal, mais que vous avez besoin de conseils, il y a de l'aide disponible. Pour toute question au sujet de la COVID-19, composez le 1-877-644-4545. Si vous souhaitez simplement parler à un professionnel pour de l'aide psychosociale, par exemple, InfoSocial 811 est une excellente ressource. Toute personne vivant au Québec peut téléphoner à InfoSocial 811 pour elle-même, pour un membre de sa famille ou pour un ami. Donc, il y a de l'aide pour tout le monde. Sandra Callender et Rebecca Tremblay, merci beaucoup de nous avoir entraînés en coulisses et surtout, merci d'être là pour nous tous. Merci. Merci à toi. Et voilà qui conclut la première partie de notre série spéciale en 2 parties sur le soutien. N'oubliez pas de vous joindre à nous pour la deuxième partie avec mes invités Stéphanie Brisson et Audrey Durocher-Jourdain de l'équipe de prévention. Il y a de fortes chances qu'elle travaille sur des moyens d'assurer la sécurité de tout le monde auxquels vous n'avez même pas pensé. Ne manquez pas le prochain épisode du balado Votre Santé. Vous avez écouté une émission spéciale Votre Santé sur la COVID-19. Un podcast du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Abonnez-vous à www.cuscentrewest.ca/balado ou sur votre plateforme de balado-diffusion préférée.